Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le flash d'information de 10 heures sur les antennes de la télévision du Burkina. Le président du Faso est arrivé hier soir à Bruxelles, en Belgique, pour prendre part à la conférence sur le financement du G5 Sahel, co-organisée par l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies et les pays du G5 Sahel. La rencontre de Bruxelles est un cadre de levée de fonds pour l'opérationnalisation de la force antiterroriste. Quelques heures après leur arrivée dans la capitale de l'Europe, les 5 chefs d'État des pays membres de du G5 Sahel se sont entretenus à huis clos en prélude à la rencontre prévue ce vendredi au siège de la Commission de l'Union européenne. Voici qui va donner un nouveau souffle à l'économie burkinabé. 4 sociétés minières qui faisaient dans la recherche des mines au Burkina sont désormais autorisées à passer à la phase d'exploitation industrielle. Les conventions signées hier entre les 4 sociétés minières et l'État burkinabé devraient générer des recettes estimées à plusieurs milliards de francs CFA par an, ainsi que de l'emploi. Ce sont des sociétés qui seront basées à Oundé dans le Tui, Yehu dans le Namantenga, Diaro dans le Naouri et Tinakof au Sahel. Les objectifs de développement durable volets eau et assainissement sont encore loin d'être atteints au Burkina. Ce sont des insuffisances relevées mardi dernier à Ouagadougou par des ONG de veille citoyenne comme le SPONG, Eau Vive et Eau France, qui sont donc des ONG qui ont outillé leurs partenaires sur le mécanisme de contrôle de la politique gouvernementale en matière de l'eau et de l'assainissement. Le SILS et le ministère de l'Agriculture étaient hier en réflexion sur la commercialisation de la tomate au Burkina. Ce produit fortement périssable rencontre des problèmes d'écoulement qui amènent parfois des producteurs à brader donc la tomate à bord champ. Les experts qui se concertent alors pour faciliter la circulation de la tomate et sa commercialisation. En principe, ce produit ne doit pas prendre du temps dans les postes de contrôle parce que très périssable. C'est une politique déjà adoptée et qui doit être renforcée. Aux États-Unis, Donald Trump persiste et signe. Le président américain a réitéré sa politique d'armer les enseignants dans les écoles. Pour Donald Trump, cette politique aurait pour effet dissuasif sur les tireurs qui ciblent de plus en plus les écoles. Dans des tweets postés hier, le président américain a défendu sa politique très controversée et catégoriquement rejetée par plusieurs élus du Congrès, démocrates comme républicains. Mais pour Donald Trump, une école sans armes attire des méchants. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13 h avec Marguerite Douanio.